tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 30 janvier. Coup de projecteur sur l'équipe monégasque de rugby à 7 qui participera ce samedi au premier championnat in extenso Super Sevens. Nous vous parlerons de l'école d'hiver, une semaine organisée par la direction de la coopération internationale sur le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po à Menton. La 14e biennale monégasque de cancérologie a débuté hier au Grimaldi Forum avec plusieurs temps forts au programme, vous allez le voir. Et enfin, notre focus info du jour est consacré aux préparatifs de la 9e édition du festival New Generation. Une nouvelle équipe professionnelle vient de voir le jour en principauté, une équipe de rugby à 7. Son nom, le Monaco Rugby Sevens. Les rugbymen de cette formation seront sous le feu des projecteurs ce week-end à Paris. Ils vont prendre part au premier championnat de rugby à 7, le In Extenso Super Sevens. Une équipe de Monaco Info a assisté à cette naissance et au dernier entraînement avant de s'envoler pour Paris. Sur la pelouse synthétique du stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil, ces rugbymen peaufinent leur préparation physique et tactique. Ils composent la toute nouvelle équipe professionnelle monégasque de rugby à 7. Son nom, Monaco Rugby Sevens. Le projet était dans les cartons depuis 3 ans. L'essai vient d'être transformé. À l'origine de cette aventure, Emmanuel Falco et Frédéric Michalak, le meilleur buteur de l'histoire du 15 de France et ancien joueur du RC Toulon. Il y a quelques années, lorsqu'on avait présenté un peu ce projet à Monseigneur, on ne pensait pas être là aujourd'hui. On y pensait très fort, mais on savait que ça allait être un long chemin. Donc, et Monseigneur hier m'a dit la même chose. Voilà. On est là maintenant aujourd'hui et puis l'aventure est réellement en train de démarrer. Le Monaco Rugby Sevens s'appuiera sur l'expérience de Frédéric Michalak, de Zeba Traoré, le préparateur physique du stade toulousain, et d'une sélection de 15 joueurs, dont 2 internationaux brésiliens et 12 sud-africains. Le premier chapitre de cette aventure s'ouvre ce samedi à Paris La Défense Arena, lors de l'In Extenso Super Sevens, le premier championnat de rugby à 7 qui regroupe les clubs du top 14, les Barbarians français et Monaco donc. L'effectif de la formation monégasque n'est au complet que depuis lundi. Le staff a donc 5 jours pour présenter une équipe la plus compétitive possible. Il faut être fort mentalement, c'est des répétitions de matchs à haute intensité, répéter des efforts assez violents, très courts mais relativement violents. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire appel à des spécialistes pour ce genre de tournoi. Après on ne connaît pas encore ce que va nous proposer le Super Sevens ce week-end en termes d'opposition, de niveau. On part de façon totalement aveugle par rapport à ça. Mais en tout cas nous il faut qu'on soit confiants, nous il faut qu'on soit sûr de notre niveau de jeu. Et rien de mieux que de faire appel à des staffs et joueurs venus d'Afrique du Sud qui aujourd'hui maîtrisent ce jeu-là. Pour le premier match de sa jeune existence, Monaco Rugby Sevens affrontera Brive. Dans un match à élimination directe, Monaco fait figure de petit poussé, mais avec un appétit d'ogre. Pour la 6e année consécutive, la direction de la coopération internationale a organisé sur le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po à Menton son école d'hiver. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla, Thomas Deus et Clélia Renaud. Ils étaient environ 140 de plus de 40 nationalités, les élèves de première année du campus de Sciences Po Menton. La coopération internationale de Monaco et ce célèbre campus ont organisé pour la 6e année consécutive l'école d'hiver la semaine dernière. Une semaine destinée à sensibiliser les étudiants avec cette année pour thème coopération, développement et droits dans la zone ANMO, autrement dit les droits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. C'est un partenariat qui, du point de vue de la principauté de Monaco, présente un intérêt multiple. Le premier, c'est d'abord qu'il est proche, mais qu'en même temps, c'est un campus de Sciences Po Paris, donc une institution tout à fait prestigieuse. Et ce partenariat, évidemment, concourt aussi indirectement au prestige de la principauté. Deuxièmement, la principauté est un pays, comme vous le savez, qui est ouvert sur le monde et dont j'ai l'habitude de dire que le bras armé pacifique de sa politique étrangère est la coopération internationale. Notre coopération est en particulier axée
sur la Méditerranée et vous voyez là déjà un deuxième point de convergence. La coopération monégasque a cette année encore mobilisé ses partenaires de haut niveau pour intervenir auprès des étudiants. Avec une nouveauté, un challenge créatif solidaire, les étudiants regroupés en équipe ont eu à créer un support visuel pour promouvoir différents droits abordés. Les élèves vont travailler sur les droits humains, les droits fondamentaux de la personne, en les déclinant autour des droits de la femme, des droits des enfants, des droits des personnes handicapées, de certains droits à l'alimentation par exemple, et ont présenté en groupe des projets qui se structurent autour d'une thématique, c'est-à-dire il ne s'agit pas uniquement de faire appel à l'émotion qui est assez facilement partagée sur des questions aussi graves, mais véritablement de faire le lien entre une problématique, quelle est-elle, comment on peut la qualifier, comment on peut essayer de la comprendre et comment on peut trouver des solutions au niveau de chacune et de chacun, c'est-à-dire même à l'échelle d'un jeune adulte qui est un étudiant. Les étudiants ont concouru au profit d'associations partenaires de la coopération monégasque. L'équipe qui a remporté ce challenge créatif a travaillé sur les droits des personnes en situation de handicap. Les jeunes de ce groupe ont empoché la somme de 5 000 € qui ira directement à la fondation de la réalisatrice Khadija Al-Salami afin de soutenir l'éducation des jeunes filles au Yémen. Le film bouleversant Yémen, les enfants et la guerre, déjà diffusé sur France 2, a justement été projeté lors de cette école d'hiver. La réalisatrice yéménite a ensuite partagé son expérience du tournage sur un conflit souvent méconnu. Santé à présent avec la Biennale monégasque de cancérologie. La 14e du nom se déroule en ce moment même au Grimaldi Forum. Plusieurs événements rythment cette manifestation comme cette conférence destinée aux lycéens. Le reportage de Yannick Debevert. Un grand congrès pour une grande cause. La 14e Biennale monégasque de cancérologie s'est ouverte ce mercredi au Grimaldi Forum avec comme premier sujet de conférence la sensibilisation des jeunes. Au programme, le cancer du sein, la prévention des cancers ainsi que les dangers du tabac. Les objectifs, c'était de lutter contre des a priori et des croyances. Le cancer, c'est pas un fléau moderne, ça existe dans l'humanité depuis le début. C'est pas toujours une fatalité, on peut l'éviter. On peut le dépister tôt et c'est peut-être les meilleurs ambassadeurs pour témoigner auprès des femmes qu'ils aiment pour les pousser à faire du dépistage. Et puis, comme on l'a dit à la fin, c'est peut-être les meilleurs ambassadeurs pour essayer de convaincre ceux qu'ils aiment d'arrêter de fumer et eux d'éviter ce genre de comportement à risque. Ils étaient une centaine d'élèves pour 3 professeurs spécialisés en oncologie, très heureux de constater l'intérêt des lycéens face à cette maladie. Cette conférence, comme je viens de dire à monsieur, c'est que je ne pense pas qu'elle était ici pour nous traumatiser. Elle était surtout ici pour nous prévenir du danger que ce qu'apporte la cigarette, notre monde d'aujourd'hui, je vais dire, et de sensibiliser surtout la nouvelle génération. La vulgarisation était à la base de cette conférence, expliquer clairement ce qui a été compris clairement. Les médecins ont su toucher les jeunes en les confrontant à ce qui peut être leur situation dans un avenir proche, et plus particulièrement pour les fumeurs. Des dents déchaussées, une mauvaise haleine ou bien des problèmes respiratoires, c'est peut-être ce que la cigarette pourrait leur apporter de moins pire. Mais souvent, après cela, c'est le cancer qui est là. Paradoxalement, les jeunes sont une cible prioritaire pour l'industrie du tabac. C'est ça qui est épouvantable. C'est qu'effectivement, l'industrie du tabac, c'est qu'un jeune qui fume va fumer longtemps dans sa vie. Donc oui, c'est une cible prioritaire. Un des mécanismes de prévention les plus utiles pour les cancers, puisque c'est la thématique du jour, mais aussi les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, un mécanisme de prévention les plus utiles, c'est justement de prévenir l'entrée dans le tabagisme. Donc oui, les jeunes qui sont particulièrement fragiles nécessitent absolument une sensibilisation pour ne pas rentrer dans le tabagisme. Et pour ceux qui y sont rentrés, y sortir le plus tôt possible, en sortir vraiment le plus tôt possible. Ça, c'est un élément absolument indispensable, oui. Ce n'était que la 2e conférence de sensibilisation au cancer pour les jeunes au sein de ce congrès. Elle s'avère être déjà quasi indispensable aux yeux des professeurs, mais également et surtout aux yeux des élèves. La biennale, quant à elle, se poursuit jusqu'au samedi 1er février. Après les grands, place aux plus jeunes. Depuis 9 éditions, la nouvelle génération est à l'honneur le temps d'un week-end sous le chapiteau de l'espace Fontvieille. Sous l'œil attentif de la présidente du festival New Generation, Pauline Ducruet, les jeunes artistes feront de leur mieux pour remporter les trophées juniors. Notre Focus Info du jour nous emmène dans les coulisses de cet événement. Il est signé Alexandra Pani.
Transmission, passion et amour des chevaux. Chez les CNI, le cirque est une histoire de famille depuis 8 générations. La petite dernière à prendre la relève, Chanel, a seulement 8 ans et demi et proposera son propre show au public de cette 9e édition de New Generation, un numéro avec ses poneys en liberté. Et bien qu'elle ressente un peu de nervosité à l'idée de se produire devant le public monégasque, pour son âge, Chanel sait déjà bien ce qu'elle veut. Lui, il vit avec moi en numéro de liberté. Alors, les chevaux, ils sont pour moi des animaux très importants. Et sans les chevaux, je ne sais pas ce que je pouvais faire. Sa maman garde toujours un œil sur elle, jamais bien loin. C'est elle qui lui a transmis cet amour pour les chevaux et la conseille sur la piste. Moi, naturellement, comme mère, je suis très fière d'eux, de Ivan qui a 18 ans maintenant, Chanel qui a 8 ans. Et on voit la passion, l'amour qu'ils ont pour le cirque, pour leurs chevaux. Et en Chanel, je me vois moi-même. C'est mon mini-moi et je suis très heureuse comme maman et fière naturellement. Et il y a beaucoup d'émotions le cœur qui bat plus fort quand je la vois sur scène ou comme elle est en général, à continuer cette grande tradition qu'on aime. Et dans la famille CNI, je demande à présent le grand frère Ivan. À 18 ans, il vient de remporter le Clown d'Or à l'occasion de la 44e édition du Festival international de Monte-Carlo. Il tentera ce week-end de réaliser le Grand Chelem en remportant le Junior d'Or. Les préparations pour chaque spectacle ou pour chaque festival, c'est toujours les mêmes. Les répétitions sont toujours les mêmes. Je vais présenter un numéro de liberté à cheval, ensemble avec ma sœur. Elle va présenter ses poneys. Et par contre, je vais aussi présenter un deuxième numéro, la poste hongroise. Du coup, je vais être debout sur 2 chevaux. Et pendant 15 autres chevaux passera sous mes jambes, en fait. Les CNI font partie de ce que l'on appelle les grandes familles du cirque. Un cirque traditionnel toujours très apprécié en principauté. Mais New Generation, c'est aussi l'occasion de laisser la place aux élèves des écoles qui proposent un cirque plus contemporain. New Generation, c'est aussi la place où on peut donner un peu la place aux essais, aux nouveaux essais, parce que les numéros contemporains, des fois, ça passe pas par tout le monde. Et comme c'est toujours le cirque, pour nous, c'est important, ça reste un spectacle familial, ça reste un spectacle pour tous les âges, mais quand même, on voit les écoles, surtout en Europe de l'Ouest, qui a quand même pas de mal d'influence par la danse, par le cirque contemporain, par le théâtre, et c'est intéressant qu'il y ait aussi des jeunes qui viennent pas des familles du cirque, parce que bon, les familles du cirque, on les a toujours, comme les CNI, comme les Tony en Italie, ça, ils font aussi un peu le cœur du festival, mais New Generation, on veut aussi avoir un peu des artistes qui viennent de notre monde, et c'est là où se regroupe ça, et comme ça, on a un peu tous les goûts du spectacle, tous les goûts du cirque traditionnel et moderne dans la même piste, dans un spectacle. 20 nations différentes sont représentées cette année, des jeunes talents allant de 8 à 22 ans, les futures stars du cirque de demain. C'est un véritable rêve qui devient réalité pour moi, de travailler ici dans ce lieu de légende. Je suis vraiment très heureux d'être là. C'est une première pour moi. Je suis vraiment content d'avoir cette opportunité de me produire sur cette piste. Des jeunes talents choisis avec attention par les membres du jury. On a fait une belle programmation cette année. On a engagé un numéro de trampoline avec un cadre aérien de Hongrie. C'est les High Five. Ils n'ont que 3, mais ils s'appellent High Five. C'est une combinaison de différentes disciplines d'acrobatie. Et sinon, on a un trio d'Éthiopie. C'est la 2e fois, après le Clown d'Or de l'année dernière, Junior d'Or bien sûr, que l'Éthiopie va passer au festival avec 3 filles qui font des pyramides d'acrobatie. L'idée est bien entendu de les voir évoluer, de les retrouver très vite au Festival international du cirque de Monte-Carlo. New Generation 9e édition, c'est du 1er au 2 février sous le chapiteau de Fontvieille. La billetterie est encore ouverte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Demain vendredi, le temps sera majoritairement couvert, mais des éclaircies seront possibles dans l'après-midi. Samedi, le temps restera gris et les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés. Dimanche, la journée sera en partie ensoleillée et le thermomètre grimpera jusqu'à 16 degrés au meilleur moment de la journée.
Lundi, poursuite d'un temps sec, les nuages se feront rares. Mardi, le soleil régnera en maître tout au long de la journée, tout comme mercredi prochain. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour votre magazine consacré à l'AS Monaco. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.